Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. L'intelligence artificielle, on le sait tous, c'est absolument partout aujourd'hui. Des petits assistants vocaux qui allument nos lumières, aux algorithmes qui nous recommandent notre prochain film préféré, c'est devenu notre quotidien. Mais voilà, cette intégration ultra rapide vient de franchir une toute nouvelle frontière, et pas la moindre, la porte des salles de classe. Dans ce décryptage, on va s'intéresser de très près à une réalité assez bouleversante. Comment une technologie de pointe qui était censée repousser les limites du savoir s'est soudainement transformée en une machine à tricher absolument redoutable. C'est un sujet fascinant, parfois un peu flippant, qui est en train de redéfinir totalement ce que signifie apprendre au XXIe siècle. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on commence par la promesse de l'IA. Ensuite, on regardera la triche assistée. Point numéro 3, l'effondrement de l'éthique. On passera ensuite à la fameuse fraude au bac 2025. Et enfin, on terminera sur les sanctions lourdes mises en place. Section 1, la promesse de l'IA. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. À la base, l'intelligence artificielle n'a pas débarqué dans l'éducation avec de mauvaises intentions, bien au contraire. On a d'abord vu l'IA comme un tuteur numérique infatigable. Ça offre des outils incroyables pour personnaliser les méthodes d'enseignement, vraiment sur mesure pour chaque élève. Ça permet aussi de suivre les progrès individuels avec une précision chirurgicale. En fait, dans sa forme la plus pure, c'est un facilitateur d'apprentissage extraordinaire. Sauf que, comme pour toute révolution technologique, la belle théorie se heurte de plein fouet à la nature humaine. Ce qui nous amène à la section 2, la triche assistée par l'IA. Et c'est là que les choses se gâtent. Face à la moindre difficulté, cette promesse d'un super apprentissage s'est vite transformée en un moyen de contourner totalement l'effort. Écoutez bien cette citation d'un élève. En fait, ça marche bien, j'essaye de faire moi-même, puis dès que je vois que je n'y arrive pas, je vais sortir ChatGPT. Ça résume absolument tout. La tentation est devenue hyper ordinaire, presque un réflexe. L'outil n'est plus là pour aider à comprendre, c'est devenu la roue de secours magique pour avoir la bonne réponse sans transpirer. Et attention, ce n'est pas juste à la maison que ça se passe. Concrètement, comment ça se passe en plein contrôle sur table? C'est d'une simplicité désarmante. Prenons le cas documenté d'un élève de première, Tristan. Étape 1, le téléphone est posé sur la table, il le déverrouille sans les mains juste avec la reconnaissance faciale. L'application de l'IA est déjà ouverte. Étape 2, il prend une photo hyper discrète du sujet d'examen. Étape 3, la magie opère. L'IA rédige instantanément le travail. Pour Tristan, c'était un commentaire de texte en français, généré étape par étape avec même les instructions sur la manière de bien le présenter sur la copie. C'est le crime parfait. Et la récompense pour ce travail, 16,5 sur 20, une excellente note. C'est bien là le nœud du problème. La technologie est d'une efficacité redoutable. Elle permet de simuler la perfection académique sans avoir fourni le moindre effort intellectuel. Mais accrochez-vous bien parce que l'ampleur du phénomène donne vraiment le vertige. Tristan a avoué avoir utilisé cette technique de triche pour 70 de ses 200 contrôles l'année précédente. 70 fois. Et le pire, c'est qu'il est lucide sur la situation. Il reconnaît qu'il recopie bêtement, sans rien apprendre. Dans certaines matières, il admet carrément que sans ça, il aurait eu des notes catastrophiques. L'IA masque les lacunes, mais elle court-circuite complètement l'apprentissage. Section 3, l'effondrement de l'éthique. Au-delà des notes, c'est toute l'idée d'honnêteté intellectuelle qui prend un sacré coup. C'est toujours intéressant de faire un petit détour par la philosophie pour comprendre ça. Emmanuel Kant disait « Chaque acte doit être guidé par des valeurs et non par la recherche du profit ou du gain facile ». Aujourd'hui, avec le numérique, le gain ultra facile est littéralement dans notre poche. Alors comment on fait pour garder notre intégrité quand la voie de la triche est devenue si performante et si accessible ? En fait, nos défenses éthiques s'effondrent à cause d'un cocktail de 3 éléments. D'abord, c'est psychologique. Tromper un algorithme sans visage, c'est beaucoup plus facile pour la conscience que de mentir à un vrai prof. Nos barrières moraux sautent. Ensuite, c'est technique. Ces machines sont incroyablement dociles. Si on leur demande de tricher, elles le font avec le sourire, sans aucun jugement moral. Et enfin, c'est organisationnel. Disons-le clairement, nos institutions éducatives manquaient totalement de garde-fous pour gérer cette nouvelle réalité. Section 4, la fraude au bac 2025. Et ce qui devait arriver arriva. On ne parle plus seulement de petits contrôles de maths le mardi matin. En juillet 2025, le scandale a touché le Saint Graal, le baccalauréat. Une faille majeure a été identifiée. Des lycéens en situation de handicap, qui avaient tout à fait le droit d'utiliser un ordinateur pour composer, ont été suspectés d'avoir détourné l'outil. Ils auraient utilisé des agents conversationnels, donc de l'IA, pour rédiger leurs copies. L'IA a officiellement infiltré l'examen le plus surveillé de France. Ça pose un choix assez radical pour l'avenir. D'un côté, ignorer le problème et faire comme si l'IA n'existait pas, c'est laisser les écoles complètement vulnérables aux nouvelles fraudes. C'est voué à l'échec. De l'autre côté, l'adopter, ça demande un effort massif.
Il faut s'emparer du sujet, former les profs, mais surtout enseigner aux élèves les limites, les dangers et les règles strictes de ces outils. Bref, intégrer l'éthique de l'IA au cœur même de la pédagogie. Section 5, des sanctions lourdes. Bien sûr, l'institution n'allait pas rester les bras croisés. Pour le bac 2026, on passe à la tolérance zéro. Le ministère a annoncé un déploiement massif de détecteurs de smartphones et de montres connectées. On parle de surveiller près de 194 000 candidats au baccalauréat professionnel. L'idée est simple, couper l'herbe sous le pied des tricheurs en débusquant physiquement le matériel avant même qu'ils puissent s'en servir. Et attention, si quelqu'un se fait prendre, la facture est extrêmement salée. On ne rigole plus du tout. Les sanctions sont là pour détruire toute envie de tricher. Un blâme officiel, la suppression de toutes les mentions sur le diplôme, et surtout, jusqu'à 5 ans d'interdiction de repasser le baccalauréat. Et le coup de grâce, jusqu'à 5 ans d'interdiction de s'inscrire dans l'enseignement supérieur public. Ça veut dire des années de blocage total pour accéder à la fac aux grandes écoles. C'est lourd de conséquences pour une vie de jeune adulte. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'effet dissuasif marche à plein régime. Écoutez la réaction de cet élève en pleine préparation d'examen, c'est trop risqué, je ne peux pas tricher, je vais apprendre, il ne me reste plus que ça. La peur de ruiner son avenir provoque un véritable électrochoc. L'apprentissage par l'effort redevient la norme. Pas forcément par grande noblesse d'âme, mais tout simplement parce que le jeu n'en vaut clairement plus la chandelle. Pour conclure, oui, les détecteurs et les sanctions sévères sont de bonnes solutions à court terme. Mais le défi de fond est immense. L'intelligence artificielle va continuer de progresser à une vitesse folle. Alors la vraie question qu'on doit se poser en sortant de ce décryptage, c'est comment nos systèmes éducatifs peuvent-ils se réinventer en profondeur pour préserver l'honnêteté intellectuelle dans un monde où la réponse parfaite est toujours et sera toujours à un simple clic. C'est sans doute le plus grand défi de l'éducation de demain. On s'arrête là pour cette analyse, à très vite pour la suite.